Verseaux, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance du mois de février 2025. Alors tout d'abord, je vous souhaite un bon anniversaire les Verseaux. Et puis, bien pour cette guidance avec les thèmes, toujours les mêmes thèmes, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais garder la carte énergie de votre vie émotionnelle et le petit message du petit oracle noir de la vie émotionnelle pour tous les autres tirages. Je compléterai avec l'oracle Mauritana et puis les autres oracles pour les autres domaines. Alors on commence avec votre vie émotionnelle qui donc prédominera pour tous les autres domaines aussi. Alors, la créativité. La créativité donc, vous accompagnera tout au long du mois de février avec le chiffre 3, projet, création, sens artistique. Voilà, donc c'est ce qui vous caractérisera au mois de février. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir. Hop là, j'ai dit une, hein. Là il y en a beaucoup. Alors la créativité, ça peut aussi partir un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que quand on a des projets en tête, projets créatifs, sens artistique, on a tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Ça peut arriver parfois. Alors, hop là, il y en a deux, on va prendre les deux. Hein. Alors, ici nous avons... Ah bah, écoutez, elle est tombée devant vous. Hein. La création avec la lettre K, alors elle peut signifier, ça peut représenter la première lettre d'un prénom éventuellement. Hein. Donc la création par la pensée, il faut donner pour se grandir. Et puis le maître nombre, le numéro du destin, le 11. Et puis l'énergie, après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Très bien. Donc ça c'est pour votre vie émotionnelle. Je vais compléter avec un carré de 9 avec l'oracle Mauritana pour un petit message complémentaire. Alors, pour la vie émotionnelle, ça si elle a voulu venir, on va la garder. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, si vous les voyez là. Sinon, je les remontrerai, vous inquiétez pas. Alors, au dos, nous avons le rêve. Le rêve, c'est l'imaginaire. Ici, on va plutôt le mettre dans l'imaginaire, les ambitions, les espoirs, les souhaits, hein, puisqu'on a la créativité ici. Les gains. Alors, les gains, les finances, les biens, les jeux de hasard, fortune, richesse intérieure. Hein. Donc, on n'oublie pas qu'on est dans la vie émotionnelle. Hein. Donc, vous y gagnez. Hein. Ici, l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Les soucis, vous êtes inquiet. Donc, vous êtes inquiet, obstiné mais inquiet. Hein, parce que vous avez un projet en tête et vous voulez bien sûr aboutir. Mais vous avez la carte magique, regardez. Vous êtes inquiet, mais elle annule toutes les mauvaises cartes et elle annonce la réalisation de tous les souhaits, les rêves. Hein. Donc, on y gagne, ok. Le retour, donc retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision. Ça peut être le retour de l'être aimé, mais là on n'est pas dans la vie sentimentale. Revenir sur une situation. Le retour des gains, donc peut-être que voilà, on y gagne à revenir peut-être sur ce projet. Et puis ce qui vient de loin, un pays étranger, une personne étrangère, inconnue, le voyage lointain. D'accord. Ok. Les désirs encore, hein, donc les rêves, les désirs, avancer à tout prix, la créativité, les connaissances. On désire peut-être approfondir les connaissances, et puis réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. D'accord. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que, bon, il y a de l'obstination, on s'obstine à revenir peut-être sur une décision, à revenir sur un projet peut-être, à revenir sur les désirs, sur vos désirs, les rêves, l'imaginaire. Hein. L'imaginaire et la créativité, ils sont liés, hein, totalement liés. Hein. Ça vous crée quand même une inquiétude, c'est normal. Une inquiétude peut-être sur les finances. C'est peut-être ça aussi qui va guider votre mois. Hein. Là, on est dans la vie émotionnelle. Mais peut-être que ce qui vous pose problème, ce sont les finances. Et vous le savez, vous en avez conscience, vous avez les connaissances pour ça. Hein. Voilà, vous êtes lucide. Vous êtes lucide.
Vous avez la carte magique sur ce qui vient de loin, ce qui vient de l'étranger, et réfléchissez bien parce que vous avez la réponse en vous. Alors pour compléter ce tirage vie émotionnelle, on va prendre une carte des vœux de nos anges, puis on passera après aux autres domaines. Hop là, il y en a trop là. Je vais prendre celle-ci qui est tombée en premier. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Bon là on ne peut pas être plus clair. Voilà. Donc vous avez des projets, vous avez ce sens artistique, la créativité. Et là, on vous invite, puisque vous le savez, vous êtes lucide, même si voilà, il y a des petits soucis, vous êtes inquiet, mais tout est protégé, j'ai envie de vous dire, dans ce domaine, de vie émotionnelle. Bien. Alors maintenant, pour passer aux autres domaines, je vais garder donc la carte ici de l'énergie et puis les cartes du petit oracle noir. Par contre, je ferai un autre tirage complémentaire. Allez, on passe au domaine suivant. Alors, pour ce domaine professionnel, les Verseaux, je vais prendre une carte mission de vie et je vous en lirai la signification dans le livret et ça complétera justement les projets, la création, le sens artistique, l'énergie après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. On va voir un petit peu ce que nous dit la carte mission de vie pour le mois de février 2025 pour les Verseaux. Domaine professionnel, donc ce sera celle-ci, le guérisseur et le mois de février. Donc là on est bien dans le sujet, on est bien dans la temporalité et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi de très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie, tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, donc là on est bien dans la créativité, dans les projets, car tu as bien souvent des capacités de guérison et justement ces capacités de guérison peuvent se retourner contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et que tu sois dans l'instant présent pour toi. Alors en plus, on a la temporalité de février et on est en plein dedans. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Il faut se donner, il faut donner pour se grandir. N'oubliez pas cette carte aussi. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège aussi tes énergies négatives, les énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Bien. Alors maintenant, la datation de février, tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier aussi, donc il y a un an, et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, ce qui n'est pas le cas, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité, une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Donc le mois de février va être très important pour vous dans la vie professionnelle. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine de la famille. Donc, on a gardé notre carte de créativité, création, sens artistique, avec le numéro 3, toujours cette création, après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. On va faire un carré de 9 pour le domaine familial, et on prendra une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un petit message complémentaire dans le domaine familial. Alors, au dos, nous avons la victoire. La victoire, la réussite, le succès, très bien.
Les gains encore, vous voyez, hein, c'est encore, ouais, c'est très important les gains. Hein. Les gains, les finances, même dans le domaine familial, hein, peut-être la richesse intérieure aussi, hein, éventuellement. Alors ici, nous avons les soucis encore, vous voyez, vous êtes inquiet aussi. Hein. Le retour aux sources, retour d'une décision. Et puis le couple amoureux. Alors dans le domaine familial, l'amour est au rendez-vous, certes, mais vous êtes inquiet quand même d'un retour, du retour soit d'un amoureux ou d'une amoureuse, hein, pourquoi pas, et ça vous inquiète. L'obstination, encore, vous voyez, ça ressort, hein, avancer à tout prix. Vous, peut-être ce qui vous intéresse là au mois de février, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est ce qui va gouverner un petit peu au mois de février. Ça vous inquiète ici, peut-être que la vie sentimentale prenne un peu le pas, ou envahisse peut-être vos projets de création, ou mettre une embûche. Hein. Et c'est vous, hein, là on parle bien de vous avec vos finances à vous. Hein. Vous voyez, la carte magique, bon, elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. La carte magique, elle accompagne les discussions aussi. Hein, les discussions, avancez à tout prix dans les discussions. Même si ça vous crée du souci, oui, peut-être que dans la famille, il y aura peut-être des discussions, des pourparlers, et bon, ça peut vous inquiéter, par exemple, hein, alors que c'est protégé. Les discussions sont protégées en famille. Et puis euh, le temps va être important. La patience va être importante. La patience pour justement, votre patience à vous va être importante dans la vie de couple, la vie de famille. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Hein. Alors si vous êtes célibataire, soit effectivement il y a une rencontre, mais là on est dans le domaine familial. Hein. Donc l'amour est autour de vous, dans la famille. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais c'est vous, là, vous créez du souci, c'est les finances. Hein. Vous vous obstinez à vouloir à tout prix défendre un petit peu vos intérêts. Vos intérêts, mais les discussions sont protégées. Hein, les pourparlers sont autour de l'argent aussi. Hein, voilà, autour de l'argent. Ça peut prendre du temps, ou bien il va falloir faire preuve de patience. Bien. Alors, on va prendre une carte du petit oracle de la forêt, donc dans le domaine familial. Il y en a trop là. Pour les Verseaux. Vous voyez que vous avez la victoire de toute façon, hein, à faire conclure. Donc s'il y a des pourparlers, des discussions en famille, alors peut-être autour de votre situation matrimoniale aussi. Hein. La transformation, vous voyez, elle s'était retournée tout à l'heure. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce en famille. La transformation. Il y a quelque chose peut-être qui doit changer ou qui va changer. Il va falloir peut-être changer d'attitude. Hein, peut-être. Voilà. Voilà pour la vie de famille. On va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au matériel et au financier. Donc on garde toujours notre énergie de créativité et d'énergie. C'est le cas de le dire. Je parle de cette carte. Hein. Et on va faire un carré de 9 pour le domaine matériel et financier. Alors on a vu que les gains, l'argent était important, aussi bien dans votre vie émotionnelle que dans la famille. Donc ça veut dire que l'argent va être un tracas pour vous, en tout cas une question importante. Alors ici, on a les négociations et les arrangements. Okay. L'héritage. Alors soit on parle d'héritage, l'acte notarial, on est dans le matériel et dans le financier, donc c'est possible que ce soit lié avec un acte important, une transmission, une succession, hein, ou tout simplement quelque chose qui vient de loin, hein, les origines. Alors la joie, très bien, la célébration, la boussole, trouver sa voie, recherche de soi, ça vous apporte de la joie justement, hein. Vous parvenez à trouver, à vous orienter. Et puis le monde, très bien, la planète Terre 2 fois, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc dans le matériel et dans le financier, il y a des négociations qui vous apportent la joie, qui vous permettent justement de bien vous orienter, et le monde vous appartient. Hein. Ici, la gestation, l'élaboration d'un projet, la patience encore, hein, vis-à-vis soit d'une transmission, d'une succession, soit des origines, hein, quelque chose qui vient de loin, l'instabilité, bon, le déséquilibre, l'inconstance, voilà, l'errance, la fragilité, pourquoi pas. La maison, alors il s'agit du foyer. Donc vous voyez, dans la famille tout à l'heure, on avait une histoire d'argent. Donc peut-être que, soit c'est vis-à-vis d'une maison, alors peut-être qu'effectivement, on n'a pas la carte de la justice encore, mais c'est peut-être lié justement à un acte notarial lié à une maison, c'est possible. Quelque chose vous est inconnu,
hein, pour le moment, vous êtes caché ou inconnu vis-à-vis d'une maison. Ici, on a quand même de la joie hein, sur l'élaboration d'un projet lié à une maison. Il y a l'orientation euh, d'un acte notarial. Moi, je le vois quand même sur un acte notarial. Mais il y a quelque chose qui vous est caché pour le moment ou inconnu. Et gardez confiance, même s'il y a une petite instabilité ici. C'est peut-être ça, c'est cette part d'inconnu qui rend les choses un petit peu instables. Mais il y a des négociations là, il y a des efforts peut-être à faire, hein, des conciliations, des arrangements. Il y a une petite instabilité, un petit déséquilibre, mais vous voyez, vous avez la joie, et c'est peut-être cette part d'inconnu qui vous déséquilibre. Mais l'orientation est bonne et vous pouvez avoir confiance. Voilà dans le domaine matériel et financier. On va passer maintenant au domaine suivant. Alors pour les amitiés et l'entourage, je vais prendre, alors là j'ai mélangé les polarités masculines et féminines, parce que ce ne sont que des polarités finalement, hein. Donc vous pouvez identifier un homme ou une femme de votre entourage dans les énergies qui vont sortir. Je vais prendre 2 cartes. Ça nous donnera une tendance un petit peu de ce qui est autour de vous, les énergies autour de vous, de votre entourage amical. Et puis je ferai un carré de 9 également, hein, pour préciser un petit peu les choses dans ce domaine-là. Donc là, on va prendre 2 cartes. Alors, quelles sont les énergies? Alors, la paix, hein, incarnée par une polarité masculine, ok. La paix et la confiance. Alors là, ça peut représenter des femmes, hein, comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà expliqué, ce ne sont que des polarités. Donc ça peut représenter une femme qui a un fort tempérament, ou bien effectivement ça incarne un homme. Mais en tout cas, il y a la paix et la confiance. Donc ce sont des énergies vraiment très tranquilles, hein, très tranquilles, rassurantes. Voilà, rassurantes. Donc la confiance et la paix, ok. Et je vais faire un carré de 9. Donc vous êtes bien entouré, vous avez un ami ou des amis autour de vous qui ont confiance en vous, qui vous inspirent confiance. Alors là, ce qui est tombé, je ne vais pas les garder, hein, mais on a 2 cartes grises, le contretemps, le rendez-vous manqué et une personne vous surveille de loin. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez avoir un rendez-vous manqué, un rendez-vous amical peut-être manqué, mais rien de grave dans le sens où, voilà, ici on a la confiance et la paix, hein. C'est juste quelque chose peut-être qui est retardé, euh, mais rien de bien méchant. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour le domaine des amitiés et de l'entourage en général, sauf la famille, hein, parce qu'on a déjà fait un tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les soucis. Vous êtes inquiet quand même, hein. Vous êtes inquiet, il y a une situation qui vous crée du tracas. Ok. Alors, vous voyez, l'amour est au rendez-vous. Alors, le couple amoureux, là, on n'est pas dans le sentimental, hein. Là, on est dans le domaine amical, mais l'amour est au rendez-vous. Vous avez un ami ou des amis fiables, hein. Voilà. En plus, vous avez des énergies ici qui sont quand même plutôt tranquilles et rassurantes. La victoire, on obtient gain de cause. La confiance, encore. L'isolement, alors l'isolement, bon là on ne va pas le prendre dans le sens dépression et repli sur soi, c'est juste que vous pouvez avoir confiance dans dans cette tranquillité, dans cette paix, hein. L'indépendance, j'entends le mot indépendance, hein. C'est-à-dire que les amis sont là malgré tout, hein, mais chacun vit sa vie, quoi, hein. Il y a de l'amour quand même, hein. Vous voyez le repos, le besoin de souffler. Donc peut-être faire une petite pause, mais là, l'expression loin des yeux, loin du cœur, c'est ce que j'entends, ne s'applique pas ici. C'est-à-dire qu'on pense quand même les uns aux autres, même si effectivement on est un petit peu seul, mais dans le sens indépendant, hein. Et puis la fin d'une situation, d'accord. La fin, alors on ne va pas le prendre comme l'accident, la perte, le vol, les obstacles, parce qu'on a quand même la victoire et la confiance, et puis ici des énergies très positives. C'est juste faire une pause. Voilà, on fait une petite pause pour mettre fin à quelque chose, pour mettre fin peut-être à un isolement, pourquoi pas. Ici, les accusations, le reproche, la méchanceté, alors soit de la part de quelqu'un de plus jeune que vous, hein, soit de la part d'enfants. Bon, soit on peut peut-être vous reprocher votre immaturité ou votre naïveté, hein. Vous voyez la paix encore. Voilà, la paix revient ici. Donc ici, il y a la victoire,
vous êtes victorieux, vous obtenez gain de cause, il y a une réussite, un succès. On fait une pause vis-à-vis des reproches. Moi, je le verrais plus comme des reproches, hein, voilà. Il y a peut-être eu des reproches passés, mais là, c'est fini, hein, c'est fini, on fait une pause, on essaye de voir plutôt les choses du bon côté, hein. Confiance, l'amour est au rendez-vous, hein. Et puis l'immaturité, l'innocence, alors ça peut être les enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous, hein. L'isolement, bah là, c'est la fin de l'isolement, et le repos encore, la paix, hein. On met fin à quelque chose, soit en étant indépendant, ou bien en assumant le fait d'être isolé, d'être seul, d'être tranquille. C'est le repos. Voilà, c'est le repos, c'est le calme et la stabilité, hein. Mais ça vous crée quand même quelques soucis. Alors, je vais regarder derrière. Le rêve, ouais, le rêve et l'orientation. Ouais, il y a quelque chose là, c'est plutôt une situation qui vous crée du tracas. Alors peut-être que votre esprit est occupé par autre chose, c'est possible. Euh, mais bon, là ici, il y a des projets qui sont vraiment très importants là, hein. Et j'ai l'impression que ça prend toute la place. Ça va même, vous avez vu dans la famille aussi, ça va prendre beaucoup de place, hein. L'argent et les projets, voilà, vous avez besoin d'être un petit peu tranquille là, j'ai l'impression, hein. Mais les amis, eux, me le comprennent très bien, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine sentimental, justement, hein. Là, on peut parler de couple ou de rencontre pour les célibataires. Alors pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, hein, parce que tous les célibataires n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, hein. Donc là, on va regarder. Donc pareil, hein, je procède de la même manière que pour les amitiés. Donc on va prendre 2 cartes, polarité masculine-féminine. Vous l'adaptez à votre situation, hein, à la situation familiale. Le partenaire, masculin, féminin, peu importe, ce ne sont que des énergies, hein. Alors ici, on va prendre celle-ci et celle-ci, et je ferai un carré de 9 après avec l'oracle Moritana. Alors, ici nous avons une énergie de lucidité, incarnée par une polarité féminine, et l'oisiveté, d'accord. Donc des énergies plutôt tranquilles, lucides, et un peu passives, oisives, c'est-à-dire qui ne passent pas à l'action, hein, voilà, qui voient peut-être les choses, mais qui ne passent pas forcément à l'action. Donc si vous êtes en couple, bah, vous êtes accompagné par quelqu'un qui a peut-être son côté féminin en fait. C'est parce que si c'est un homme par exemple, hein, voilà. Si c'est un homme, bah, c'est son côté féminin qui est lucide, mais qui ne passe pas à l'action. Et pareil pour une femme, hein. Vous l'adaptez au genre. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un qui vient à vous et qui est lucide, mais qui ne passe pas à l'action. Voilà, donc ça sera peut-être à vous de passer à l'action si vous souhaitez faire connaissance et si vous souhaitez développer une relation avec cette personne. Alors le carré de 9 pour le domaine sentimental pour le mois de février. J'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément le domaine, la relation à l'autre là n'est pas forcément au premier plan, hein. Alors on a encore l'héritage qui ressort, une transmission, une succession, les origines, ça peut être une habitude aussi l'héritage, hein. C'est ce qui vient de votre éducation par exemple, hein. Ok. Les origines. Alors ici on a la fin d'une situation, ça peut être un obstacle, hein. Là on peut le voir comme un obstacle, une difficulté là, on va voir avec les autres cartes. La boussole, l'orientation, trouver sa voie, recherche de... Elle est ressortie souvent celle-ci, hein. Les gains, vous voyez encore, hein. L'argent, hein. C'est ça, hein, qui va vraiment gouverner votre mois de février là, hein. Et confiance, d'accord, la sincérité. Donc là, votre vie sentimentale peut être gouvernée également par l'argent, mais confiance, hein. Voilà, la confiance. Alors, il peut y avoir l'influence d'un homme, et là, on parle bien d'un homme, hein. C'est pas une polarité, non, c'est vraiment un homme. Donc, il peut y avoir l'influence d'un homme dans cette orientation vers l'argent et la confiance, ok. Et puis Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. Bien. Alors, cet homme-là, il peut peut-être bloquer quelque chose lié à la fertilité, ou soit la fertilité d'une rencontre, si vous êtes célibataire, il y a peut-être un homme là qui peut bloquer ou qui peut mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Ok. Le repos, le besoin de souffler. Ouais, il y a peut-être un homme qui va avoir une influence là dans le besoin de souffler dans la vie sentimentale. Le choix,
D'accord? Donc le repos sur le choix, les possibilités, l'action. Ouais, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas forcément. Il y a quand même la carte magique. Elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc tout dépend de votre souhait en fait. Hein. Tout dépend de votre souhait. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez pas mettre entre parenthèses votre vie sentimentale, mais ce ne sera pas le premier plan, ça vous accompagne. Hein. Soit vous êtes célibataire et c'est vraiment vos projets, là, votre créativité, votre création, mais il y a un homme là qui va vous orienter vers ce repos, là, qui va peut-être vous convaincre de faire une pause. Ici, on a les finances qui mettent fin au choix, d'accord? Donc il y a un obstacle ou la fin d'une situation liée au choix, d'accord? Et puis confiance, la bienveillance sur la fertilité et l'annonce de la réalisation de tous vos souhaits. L'instinct de survie, la sincérité. Alors sous l'héritage, on a le monde encore. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant et la réussite. Donc soit effectivement vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre, mais c'est pas ce que je vois. J'ai l'impression que vous voulez faire une pause là. Vous voulez faire une pause, c'est pas le domaine, c'est pas le domaine privilégié du mois de février là. C'est peut-être pour ça que cette personne ne passe pas à l'action là. Elle est lucide. Cette personne comprend, je dis elle parce que c'est une personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, comprend que là, ce qui vraiment va gouverner votre mois de février, c'est les finances et la créativité, les projets. Ok, on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors, nous allons faire la synthèse de votre mois de février avec le tarot akashique. Je vous en dirai la signification dans le petit livret. Et j'ai bien entendu gardé les cartes du début de votre vie émotionnelle. Et puis, on va voir s'il y a un domaine qui ressort en particulier. Mais à mon avis, les finances et les projets, c'est ce qui vraiment gouverne votre mois de février. Alors, dans la vie professionnelle, on vous demande de vous tourner un peu plus vers les autres, mais de ne pas vous oublier quand même. Alors, avec le tarot akashique, pour les Verseaux, le mois de février, ce sera celle-ci. Alors, l'engagement, le 1 de rose inversé. Donc, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, une forme de séparation ou de résiliation de contrat peut être à portée de main. Il pourrait s'agir d'une rupture totale des liens. Alors, ça peut concerner un divorce, une perte d'emploi. Ce pourrait être moins intense, comme une séparation, une mise à pied temporaire. Cette carte indique aussi peut-être un investissement raté, ou alors un achat ou une vente de maison qui échoue. On avait quand même cet aspect, on avait aussi la maison et l'héritage, il me semble. Quelle que soit la forme que prend cette réalité, une composante émotionnelle sous-tend l'expérience. Il est temps d'exprimer vos sentiments et d'affronter le sentiment de perte, mais essayez de ne pas y penser comme s'il s'agissait d'une catastrophe. La perte ou la séparation peut sembler difficile maintenant, mais vous avez le pouvoir de l'affronter et de vous remettre sur pied. Cette énergie indique parfois une séparation physique. Vous devrez peut-être voyager ou déménager pour des raisons professionnelles ou personnelles. Alors on avait furtivement vu la carte de l'étranger. Bon, on n'avait pas la carte du voyage ou de l'éloignement, mais bon, voilà. Dans ce cas, ou en présence de tout type de distance physique ou émotionnelle, assurez-vous de garder un certain équilibre dans votre vie. Considérez aussi ceci. Avez-vous oublié que vous devez vous donner la priorité? Rappelez-vous, dans la vie professionnelle, on vous disait que vous aviez justement cette âme de guérisseur, mais qu'il ne fallait pas vous oublier. Vous placez-vous en dernier et rejetez-vous vos propres besoins? Point d'interrogation. Si c'est le cas, il est temps de prendre un engagement envers vous-même. Essayez de ne pas perdre de vue le plus grand partenariat de tous, votre lien avec votre moi éternel, avec le moi éternel, puissant et précieux qu'est votre âme. Votre esprit désire ardemment que vous vous engagiez envers lui. Voilà. Donc là, pour les projets de création, après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Il va falloir penser à vous là. C'est cet engagement envers vous-même. Il faut donner pour se grandir aussi. Mais ça, c'était bien ressorti dans la vie professionnelle aussi. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé et puis vous aidera aussi à aborder ce mois de février. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.